Mais ici, il nous appelle comment? Manjunga. Donnez-moi encore un whisky avant de mourir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission de ce samedi 25 octobre 2025. L'émission de ce samedi aura comme invité Pierre Wilzer Sévère, victime des délais inhumains du regroupement familial au Québec. Dans son mémoire préparé dans le cadre de la consultation sur la planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029, l'organisme à but non lucratif Québec Unifié milite pour une politique de regroupement familial équitable, prévisible et conforme aux standards internationaux. Le Québec traverse une crise profonde en matière de regroupement familial. Alors que ce volet de l'immigration vise à garantir le droit fondamental de vivre en famille, il est aujourd'hui relégué à l'arrière-plan des priorités gouvernementales. Cette marginalisation se traduit concrètement par l'instauration des plafonds rigides, de suspension temporaire et des délais de retraitement nettement supérieurs à ceux observés ailleurs au Canada et dans les pays étudiés. Toutes choses qui contribuent à tétaniser de nombreuses familles séparées. Québec Réunifié est un regroupement citoyen né à l'initiative des Québécoises et Québécois concernés par les délais et obstacles administratifs liés au parrainage familial au Québec. Dans le cadre de notre émission de ce jour, nous allons mettre en lumière les réalités vécues par une famille québécoise confrontée à une séparation prolongée et douloureuse. Notre invité, Pierre Wilzer Sévère, témoignera la mort dans l'âme des moments difficiles qui traversent du fait de cette politique inhumaine concernant le programme de regroupement familial. Bonjour, M. Sévère. Bonjour tout le monde, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour M. Norbert, bon matin et merci de m'avoir invité encore une fois aujourd'hui, ce samedi 25 septembre, sur Immigration FM. Et c'est un plaisir encore une fois d'être là avec vous, pour participer avec vous, pour parler de l'immigration, pour parler des familles, de la réunification familiale, pour converser un peu. Parce que ça fait près de 8 ans que j'habite au Québec, je vis au Québec, donc je me considère à présent, donc je fais partie de la société québécoise. Et également, pour commencer, je voulais saluer de façon spéciale Marie-Gervais Pilon, Will aussi, Sébastien. Je voulais les saluer, toute personne impliquée dans le combat, dans la lutte, dans les revendications contre les délais trop longs pour la réunification familiale. Je les salue spécialement pour ces démarches, pour pouvoir permettre une meilleure intégration à la société québécoise et canadienne. Merci beaucoup, Sévère, pour ces propos liminaires, très bien reçus et c'est très apprécié. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter brièvement notre invité. Pierre Wilzer Sévère est né en Haïti, immigré au Canada en 2017, il a dit tantôt. Il a fait 4 ans d'études en médecine vétérinaire à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université agraire de la Havane. Il a travaillé pendant 5 ans au ministère de l'Agriculture en Haïti. Marié en 2011, il est le père de 2 enfants. Depuis lors, il habite Montréal et travaille à l'aéroport international Pierre-Éliott Trudeau. Il a poursuivi ses études au Canada en prenant des cours en cinématographie audiovisuelle et en audiovisuel dans un établissement situé au Québec. Accroché à l'écriture, Pierre Wilzer a déjà eu à auto-publier au Canada un opuscule intitulé « Jérémie et les secrets du chien de cristal ». Voilà, présenter brièvement notre auditeur, notre invité de ce matin, autant pour moi. Pour les questions des auditeurs et auditrices, vous pouvez les poser à travers notre page Facebook ou via le numéro WhatsApp composé en composant le numéro affiché au bas de l'écran. Oh, bonjour Pierre. Oh, bonjour, Monsieur Comment Norbert. se porte votre famille qui est encore en Haïti?
bon, grâce à Dieu, nous sommes là, nous sommes vivants, nous sommes en vie, donc il se porte bien. Et compte tenu de la situation sécuritaire qui sévit dans ce pays, est-ce que vous ne craignez pas beaucoup pour leur sécurité? Effectivement, c'est pour ça que, euh, euh, comme on avait parlé tantôt, on avait parlé la semaine dernière aussi, je voulais plus ou moins rester un peu plus confidentiel et au sujet de certaines informations. On pouvait échanger, mais je voulais juste euh, me limiter quand même, quelque part, au sujet des noms, des lieux, tout ça. On avait déjà parlé sur ça aussi. Exactement. Donc, je voulais juste parler avec toi, converser de façon générale aussi, euh, en termes de rééducation familiale, de processus trop long, de mon expérience au niveau de l'intégration, Très bien. tout ça, des conséquences aussi d'un délai trop long Ouais. sur la rééducation familiale, tout ça. Et je crois que beaucoup de personnes vont se reconnaître à travers moi, à travers mes mots. Et enfin, c'est ça que je voulais juste ajouter avant de Très bien, commencer. Pierre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est tout à fait normal que vous pensiez à la sécurité de votre famille, qui actuellement n'est pas avec vous. Alors, donc, c'est depuis novembre 2019 que vous avez engagé la procédure de résidence permanente pour vous, votre conjoint et vos deux enfants. Où en est-on avec cette procédure-là? Oui, effectivement. Mais avant quand même de commencer, j'aimerais saluer aussi, j'aimerais quand même dire merci quand même à la terre qui m'avait accueilli, ok, au Québec et au Canada quand même. Il m'avait accueilli en 2017, je crois. Et je leur dis merci, ça fait 8 ans, donc ils m'ont accueilli, ils m'ont donné un travail, et quand même je travaille. Tout n'est pas rouge quand même, hein, mais quand même, ça c'est bien quand même, ça c'est apprécié, c'est vraiment, ça me vend au cœur. Donc ça, ça je voulais rajouter ça. Très Ok, bien. effectivement, en 2010, comme vous dites là, oui, en 2019, effectivement, j'avais inclus le nom de ma femme et de mes enfants dans un processus de demande de résidence permanente. Mais ça fait 6 ans, non, à peu près? Oui, ça fait 6 ans. Le processus n'est pas encore terminé et ça malgré qu'ils ont obtenu leur certificat de sélection du Québec. Vous voyez un peu là? Donc, malgré 6 années hein, après, ils ont même leur certificat de sélection, ils n'ont pas encore, le processus n'est pas encore terminé. Donc, vous imaginez, hein, 6 années, donc c'est beaucoup quand même. Ben, ils ont obtenu le certificat de sélection du Québec. Pourquoi est-ce Ouais. que vous n'avez pas introduit une demande de visa visiteur pour que votre famille puisse vous retrouver en attendant que le processus de Oui, regroupement familial nous avance? l'avions fait. Oui, nous l'avions fait. Mon avocat, en fait, mon consultant, il avait fait, m'avait conseillé de le faire. Nous l'avions fait, mais je crois que c'était refusé. C'était en 2023, mais on avait refusé. Et C'était refusé. quelle était la raison de ce refus? Ben, en fait, juste on m'avait dit, mon consultant m'avait dit qu'on l'avait refusé, c'est tout ce qu'il m'avait dit, pas vraiment. Je Est-ce que savais vous avez, pas. est-ce que vous avez relancé la procédure Pour une autre demande de pour la visa demande de visiteur, visa on allait. visiteur pour la famille? Non, j'ai pas encore. Non. Est-ce que vous avez eu Effectivement, à se demander l'appui d'un député? oui, effectivement, à 2 reprises, j'avais envoyé une lettre une lettre effectivement, mais je n'ai pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Très bien. Vous attendez votre femme et vos deux enfants dans une douleur où espoir et désespoir se mélangent sans une vision claire de l'avenir et du temps. Ça, ce sont vos expressions. Quelles sont les Oui, répercussions de cette attente-là sur vos projets familiaux? écoutez, je vous dis quelque chose. Euh, Moi, personnellement, m'adapter à la société québécoise n'est pas vraiment difficile pour moi. Ça n'a pas été difficile pour moi de commencer à m'adapter. OK? Primo, je suis francophone, non? Oui. Je vis au Québec, je suis francophone. Et secondo, les valeurs du Québec ne me sont pas étrangères, ok? Parce que moi, j'étais éduqué à l'école par des frères et Gabriel dans mon pays, qui sont des Canadiens. Donc, j'ai même étudié au 4e secondaire l'histoire du Canada, l'histoire du Québec, la société québécoise, canadienne,
tout ça. Donc, c'est pour vous dire que je n'ai pas eu de problème pour commencer à m'intégrer ici au Québec et au Canada. Mais malgré tout, vous voyez, malgré tout, émotionnellement, intérieurement, ça n'a pas été OK, ça n'a pas été parfait. Tout simplement, c'est pour vous dire que la réunification familiale et l'intégration, ça marche ensemble. Vous voyez un peu? Donc, et moi, comme victime de processus trop longs et trop prolongés, je suis en mesure, bien placé pour vous en parler. Et vous voyez, c'est comme vous vivez dans une incertitude et ça vous amène parfois de la tristesse, il y a de l'incertitude, il y a pas vraiment quelqu'un que vous pouvez parler qui vous dit comment vont les choses. Quand vous vous appelez, il vous dit d'attendre, le consultant vous dit d'attendre. Vous voyez, ça c'est très stressant. C'est stressant émotionnellement, intérieurement, économiquement aussi. OK? Donc, c'est vraiment difficile à vivre tout ça. Donc, mais malgré tout, vous voyez, c'est l'instinct de survie qu'on a, nous autres. Et nous devons lutter avec la vie, donc nous devons nous battre pour vivre. Donc, c'est un peu comme ça, là. Oui, c'est une situation un peu difficile à gérer, ça c'est sûr. Dans votre histoire, vous dites que c'est à l'aide d'un consultant que vous avez déposé votre demande de résidence permanente en 2029. Comment? Vous avez dit que c'est grâce à l'aide d'un consultant, c'est en 2019 que vous déposez votre demande de résidence permanente, c'est ça? Ouais, ouais. Et puis en 2022, vous obtenez la vôtre. Vous êtes résident permanent déjà? Ouais, bien sûr, ouais. Mais à mesure où le mois et le temps passe, de temps en temps, à travers votre Oui, consultant, oui, ouais, que vous oui, dit c'est ça. l'IRSCC par rapport à votre demande? Comment vous prenez la question, M. Nobert? Au fur et à mesure que les mois et les années sont passés, de temps en temps, IRSC vous demande à travers votre consultant des documents, des pièces justificatives, et parfois même de remplir à nouveau certains formulaires que votre femme Ouais, avait déjà remplis. Pourquoi cela? ouais. Eh bien, moi, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais de toute façon, parfois, on nous demande de remplir à nouveau le formulaire. Et effectivement, oui, à mesure que passe le temps. Écoute, dans différentes étapes, normalement, on vous demande des documents, par exemple, des extraits d'archives, des actes de mariage, et quoi d'autre encore? Des biométries aussi, biométrie, et des photos, des preuves de transfert d'argent, des preuves de conversation WhatsApp, des photos de moi et mes enfants, des photos de mariage, tout ça. On m'avait demandé tout ça, OK? C'est à mesure, à différentes étapes, on me demande beaucoup de ces informations. Je les avais données. Moi, je ne sais pas pourquoi de toute façon, mais moi, tout ce qu'on me demande, je les donne à travers mon consultant, je les donne toujours. Si on me demande de remplir un nouveau formulaire, je remplis le formulaire sans vraiment me poser de questions. Vous voyez un peu? Et moi, quand je demande à mon consultant pourquoi je dois faire ça, il m'a dit, bon, c'est eux qui demandent, tu le fais. Voilà, c'est eux qui demandent. C'est comme ça. Vous comprenez? Oui, je vous comprends. Je peux comprendre. Le problème ne réside pas pour nous à la procédure qui Yeah. nécessite le remplissage d'un certain nombre de formulaires. Le problème réside au niveau du fait où le temps passé, vous l'avez vous-même dit, vous n'avez plus eu de Ouais. nouvelles. Alors, en juin 2023, vous contactez IRCC qui vous dit n'avoir reçu aucun de ces documents. Ben voilà, là, là devient intéressant. Ça devient intéressant là. Parce que, effectivement, je crois qu'en février 2023, on nous avait demandé des documents. Je crois que c'était des preuves en plus, des preuves des photos de moi et de ma femme et de mes enfants. J'avais envoyé toutes ces photos, des photos de mariage, des photos qu'on avait prises et quand les enfants étaient encore des bébés, des enfants. Aussi des photos que nous avons prises dans un pays tiers, que nous avons voyagé, que je les avais rencontrés, d'autres encore. Je ne me rappelle pas vraiment tout ce qu'on m'avait demandé, mais je me rappelle, on avait tout envoyé ça. Et le temps passait et on nous avait donné à peu près un mois pour faire ça. Et j'avais envoyé ces documents et j'ai même reçu la confirmation de réception des documents. Mais à mon grand étonnement, comme j'attendais, on questionnait, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne nous ont rien dit?
Et en juin 2023, et j'ai fait des démarches, j'ai écrit, et la réponse qu'on a eue, c'est juste qu'on a dit qu'il n'avait pas reçu les documents que j'ai demandé, tout ça. Mais j'ai dit non, ce n'est pas vrai, c'est pas possible, parce que nous avons envoyé les documents, nous avons des preuves, des lettres de réception des documents, et pourquoi c'est pas possible? Après, tout était obscur, on n'avait pas d'explication, et nous, c'était un peu ça, on n'avait pas d'explication. Moi, je ne savais pas ce qui se passait en réalité. Je ne savais pas pourquoi, mais on était arrivé jusque-là. Vous voyez? Et on Oui, avait Pierre, dû oui, je comprends. on avait dû recommencer le processus. Hein. Vous voyez là un peu? Oui, oui, c'est On ça. a recommencé le processus, encore une fois, 2023. Vous voyez? La Nous problématique avons dit ici, ce n'est pas tant au niveau de la procédure. La problématique, c'est au niveau du comportement des agents de l'immigration, des IRCC, qui donnent l'impression de ne pas être sérieux dans ce qu'ils font. Parce que, justement, en juin 2023, vous contactez IRCC qui vous dit n'avoir pas reçu de documents. Alors, vous ouais, n'avez pas traîné de contacter votre ambassade ouais, qui vous confirme que le document, que votre demande a été rejetée. C'est ouais, ça? ouais. Et puis, vous disait-il, vous avez reçu un courriel que vous n'avez jamais vu, ce courriel. Moi, j'ai jamais eu ce courriel-là. Ouais. On m'a dit qu'il m'a envoyé un courriel, mais j'ai pas reçu ce genre de courriel. Moi, j'ai pris un capture d'écran de mon courriel. Et si je voulais juste avoir des preuves, c'était quand on m'avait envoyé ce courriel. Moi, je n'ai pas reçu de courriel de ce genre. Jamais. Vous voyez? Et j'ai même essayé de dire, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, la date à l'heure que ce message m'a été envoyé, mais je n'ai jamais eu de réponse de toute façon. Et c'était à travers mon consultant de toute façon, mais c'est un peu obscur quand même. Ah ben c'est d'autant plus sûr que vous leur avez envoyé des preuves de confirmation de la réception des documents. Oui, des preuves de concitoyens. Et vous avez également demandé des preuves de l'envoi du message d'avril 2023, mais jusqu'ici, vous n'avez pas eu reçu Oui. de réponse. Moi, j'ai rien aussi comme réponse. Et J'ai quelles pas eu de sont les réponse. démarches que vous avez entreprises pour pouvoir avoir des informations plus concrètes par rapport à tout ça? J'avais contacté un autre consultant. Donc, à cette époque, j'avais changé de consultant, j'ai pris un autre consultant. Et lui, il avait recommencé avec moi le processus. Il m'avait dit que c'était mieux de recommencer le processus. Parce que anyway, il ne savait plus quoi faire lui-même, il ne savait plus quoi faire. C'était le seul moyen, c'était de reprendre le processus. C'était ça en fait, la solution à cette époque. C'est ce qu'il m'avait conseillé, Tout à fait. mon consultant. Ces questions m'amènent à vous poser une question précise. Monsieur Pierre, Ouais. dans ces conditions-là, qu'est-ce que vous pensez de la politique de regroupement familial au Québec? Est-ce que vous croyez que le gouvernement actuel joue franc jeu pour ce qui est du programme de regroupement familial au Québec? Écoutez, moi je ne suis pas expert en immigration, je ne suis pas économiste, non plus sociologue, mais au moins je suis un peu, j'ai une compréhension rationnelle un peu cartésienne de la société québécoise, canadienne. Et moi je crois personnellement que au niveau de l'immigration, à travers différents programmes, que ce soit au gouvernement familial ou d'autres, je crois que le Canada recrute, capte beaucoup de talents. Et c'est bien, mais aussi, moi, ce que je crois aussi, c'est aux Canadiens, aux Québécois et au gouvernement aussi de réaliser, d'adopter, d'assurer le type de politique qu'ils ont vis-à-vis de l'immigration, que ce soit le groupement familial. Ok, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais le seul problème, est-ce que c'est un problème, je veux dire? Ce que je pense, c'est aussi, ils doivent être aussi beaucoup plus, au niveau des groupements familiales, il faut y avoir beaucoup plus de considération pour les personnes parce qu'il s'agit des êtres humains quand même. Nous parlons des êtres humains, nous parlons pas seulement de chiffres, hein. On parle des êtres humains aussi qui travaillent ici, qui participent au pays, qui ont choisi de venir vivre ici. Ils doivent penser aussi à leur bonheur aussi, hein, à leur bonheur. Et
il faut qu'il y ait un petit effort qui se fasse dans ce sens. C'est mon opinion. Et moi, je suis l'exemple d'une personne qui était venue ici, qui voulait avoir une nouvelle vie ici. Hein. Et au départ, j'ai commencé à m'adapter bien, mais j'ai été pris dans un engrenage, un cercle vraiment un peu... Vicieux? C'était vraiment, ouais, vraiment difficile, là, ça je vous dis, là, en tant qu'être humain, en tant que personne. Émotionnellement, ça vous affecte quand même. Hein. Et une personne, moi, je me considère fort mentalement. Imagine une personne qui... moi, je me considère fort mentalement, hein, vous voyez. Et malgré ça, quand même, ça m'a affecté quelque part. Intérieurement, ça m'a affecté quand même, vous voyez. Parce que je crois que la Comment famille, c'est cela la vous a base. affecté? Moralement, financièrement? Écoutez, ça m'a affecté premièrement, moralement, intérieurement, émotionnellement, financièrement aussi, parce que et moralement, émotionnellement, ça veut dire, c'est comme vous êtes vivez dans l'incertitude, hein, c'est très stressant, hein, vous voyez, vous vivez tout seul de toute façon, vous avez une famille, vous vivez loin de votre famille, vous vivez tout seul, vous voyez, et c'est pas facile hein, de vivre ça. Si vous n'aimez pas votre famille, peut-être vous pouvez vivre comme ça vous dit rien. Mais si vous avez de l'affection pour votre famille et vous avez un attachement réel avec votre famille, avec vos enfants, votre femme, ça vous a affecté. Surtout quand vous parlez avec eux, les enfants, ils vous demandent, papa, quand nous allons nous voir, quand nous allons vous voir aussi. Et il y a une phrase aussi, une phrase qui m'avait affecté, c'est quand nous étions rencontrés, il y a en 2023, je crois, nous étions en voyage dans un tiers pays. C'est quand l'un des enfants m'a pleuré. Il m'avait dit, papa, je ne veux pas que tu partes, je vais rester avec toi. Ça m'avait vraiment touché. Et émotionnellement, c'est désastreux intérieurement. Ça vous détruit intérieurement, vous voyez là. Malgré que vous êtes fort mentalement, vous faites l'effort quand même de tenir, mais quand même, c'est très stressant. C'est pas bien. Parce que l'homme, généralement, l'homme est un animal. Vous êtes, non, je ne vais pas dire un animal, vous êtes un être qui est appelé à vivre en société. Vous voyez, à vivre dans une famille. Hein. Vous comprenez? Ça fait un. Et puis, économiquement, ça vous affecte parce que vous êtes obligé de dépenser ici, au Canada, et aussi vous dépensez au pays. OK? Et je crois qu'il y avait une enquête qui avait fait Québécois Unifié, non? Qui donnait des chiffres exacts sur les dépenses que font les familles qui sont dans un processus de parrainage pour entrer leurs enfants au Québec ou au Canada. Financièrement, ça vous détruit. Vous dépensez dans deux pays, vous dépensez ici et vous dépensez au pays. Et parfois même, il faut voyager aussi pour aller voir vos familles dans un tiers pays où ça dépend de votre cas, de votre type de programme d'immigration, asile. Par exemple, les personnes qui font des demandes d'asile, ils ne peuvent pas retourner dans le pays. Donc, ils sont obligés d'aller dans un tiers pays pour aller rencontrer leur famille. Et ça, c'est beaucoup de dépenses, en plus des dépenses qu'ils font là-bas au pays, des dépenses qu'ils font ici. Donc, économiquement aussi, ça vous détruit économiquement. Et ça vous détruit émotionnellement aussi. Parce que vous vivez dans une incertitude, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de... Le temps passe et vous ne pouvez pas parler avec personne. Votre consultant, quand vous l'appelez, il vous dit d'attendre. Même lui, il dit qu'il ne sait rien, il faut attendre. Vous voyez, c'est comme il n'y a pas de personne physique. Donc, vous pouvez communiquer pour vous donner exactement l'état de votre demande. OK? Tout ça, c'est vraiment stressant. Et ça, il faut être vraiment fort mentalement pour vivre tout ça. Donc, Est-ce que vous vous déplacez le plus souvent pour aller rendre visite à votre famille? Si oui, combien de fois par an? Ben, moi, on va garder ça confidentiel, je te dis, mais oui, on s'est vu vraiment, mais on va garder ça confidentiel, comme je t'avais dit, il y a des choses. Oui, c'est vrai, c'est confidentiel, mais comme vous l'avez dit tantôt, c'est pour parler des implications financières que ces déplacements causent, quoi, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voyagez une fois, 2 fois par an, 3 fois, ça vous fait dépenser de l'argent et puis... oui, ça fait dépenser de l'argent, oui. Ben, c'est ça. Est-ce que ça aurait été la même chose si la famille était à vos côtés? C'est tout ça. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas la même chose. C'est sûr, c'est pas la même chose, c'est sûr. Ouais, c'est pas la même chose. Et surtout, aussi, la conjointe aussi, hein, il y a un aspect économique là-dedans aussi. La conjointe aussi est en mesure de travailler et sera là avec le demandeur là
principal. Donc, et la conjointe ou le conjoint aussi pourrait travailler aussi, donc, pourrait vous aider économiquement, pourrait contribuer aussi à la société. Vous voyez un peu? Donc, ce serait totalement différent, c'est sûr. Monsieur Pierre Huizot, quand on vous entend parler, on a l'impression que seul le Québec est responsable de cette situation. Par contre, vous avez eu à introduire des demandes de visa visiteurs pour votre... Vous avez introduit des demandes de visa visiteurs pour votre famille, qui est de la compétence du fédéral, mais votre demande a été rejetée. Est-ce que vous ne pensez pas que le fédéral a aussi une responsabilité dans ces conditions-là? Bon, bien peut-être. Moi, comme je vous dis, je ne suis pas expert en immigration. Je ne connais pas trop bien les couloirs de l'immigration. Peut-être. Mais peut-être. Mais peut-être. Oui, parce qu'en 2023 déjà, le ministre d'alors, Lucien Fraser, compte tenu les longs délais de regroupement familial, avait pris une décision très très salutaire qui consistait à octroyer des visas visiteurs aux familles des personnes engagées dans le processus de regroupement familial. Alors, subitement, cet aspect de choses n'est plus en pratique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans votre situation. C'est durant cette période. Oui, M. Norbert, effectivement, c'est durant cette période aussi qu'on avait profité aussi pour faire une demande de visa visiteur. C'est durant même cette période, mais ça a été refusé. Vous voyez, okay. Mm. Alors, vous dites pour le moment, après avoir reçu le certificat de sélection du Québec, j'attends et ils attendent ma femme et 2 enfants dans une douleur où espoir et désespoir se mélangent dans une vision claire de l'avenir et du temps. Entreprise des familles à petit feu et qui veut coûte que coûte détruire l'amour. Bien sûr. C'est ça que je vous disais tantôt là, bien sûr. Et quand je vous dis ça, c'est comme vous vivez dans l'incertitude, vous voyez, vous ne savez pas ce qui vous attend, vous ne savez pas ce qui se passe, hein? Vous ne savez pas ce qui se passe, vous n'avez pas personne pour communiquer, personne ne vous dit rien, vous voyez, juste vous vivez comme ça, loin de vos personnes qui vous sont chères. Parfois, c'est impossible de retourner au pays, parfois, c'est possible pour beaucoup de raisons sécuritaires. Ça va dépendre du cas de chaque personne, n'est-ce pas? Pour des raisons sécuritaires, d'autres personnes ont vendu tout ce qu'ils avaient pour venir ici. Ils n'ont plus rien, peut-être là-bas chez eux. Il y en a aussi pour des raisons sécuritaires qui ne peuvent pas retourner là-bas. Donc, c'est vraiment une situation qui est vraiment stressante au niveau intérieur de la personne, de la personne qui vit ça. Donc, il faut être vraiment mentalement fort pour vivre 5 ans, 6 ans, 8 ans, n'est-ce pas, loin des personnes qui vous sont vraiment chères, que vous attendez, hein, que vous avez de l'espoir, qu'on vous donne un espoir qu'ils vont venir vous rejoindre dans un processus, mais en réalité, c'est comme si on vous dit non, ils ne peuvent pas venir. Vous voyez, c'est un peu le chaud et le froid. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il y a espoir et désespoir se mélangent. OK? Et donc, comme cette personne vous en chère, mais aussi, il y a aussi d'autres conséquences que j'avais vues. Québec Réunifié avait parlé lors de leur présentation aussi à l'Assemblée nationale. C'est comme, ça peut aussi détruire les liens. Vous voyez, à mesure que le temps passe, la distance aussi, ça peut aussi détruire les liens amoureux aussi. Vous savez ça aussi, hein? Ça peut avoir des conséquences même là aussi au niveau des liens. Parce que c'est comme vous vivez loin de la personne, loin de la personne que vous aimez, le temps passe, vous voyez, vous ne savez pas ce qui se passe, mais c'est pas humain quelque part. C'est pas humain quelque part. C'est pas humain. Et cela m'amène à vous poser une question de Mariette depuis Trois-Rivières. Elle demande si cette situation n'a pas de répercussions sur le travail que vous exercez au quotidien. Ah ben ça dépend. Ça dépend de votre environnement, ça dépend de chacun. Parfois, il y a des personnes qui trouvent de réconfort dans le travail aussi.
S'ils sont de bons amis, ça va dépendre aussi. Maintenant, ça peut devenir un problème peut-être si vous êtes dans un environnement toxique, vous voyez. Mais si vous avez de bons collègues de travail qui vous comprennent bien, qui partagent des moments avec vous, qui vous donnent beaucoup d'affection, beaucoup de, vous voyez, ça dépend. Ça dépend de chacun. Moi, effectivement, j'ai eu le privilège d'avoir de bons amis, de bons collègues de travail. Mais oui, même si tout n'est pas parfait, mais quand même, pour moi, au contraire, le travail t'aide beaucoup. Vous voyez un peu. Ça va dépendre aussi de chaque situation, du moment aussi, du jour. Ça dépend beaucoup d'affaires, mais ça dépend aussi. Ça peut vous aider aussi, hein, comme ça peut vous aider aussi. Des amis peuvent vous aider aussi à combler un manque aussi au travail, soit peut-être d'autres amis aussi dans le quartier ou d'autres amis que vous avez connus dans votre enfance ou à l'université, vous voyez. Parce que généralement, il y en a beaucoup qui sont ici, qui ont connu beaucoup généralement, ce sont des universitaires. Je vais vous dire, ce sont des universitaires. Il y a beaucoup, c'est ça que je vous avais parlé tout à l'heure. Ils ont recruté beaucoup d'universitaires. Vous voyez, il faut avoir quand même un certain niveau pour être accepté au Canada, parfois. Okay? Il y en a beaucoup qui se sont rencontrés déjà à l'université, et vous avez des amis, parfois ça vous aide, vous sautez ensemble un peu, donc parfois ça aide aussi, ça dépend. Au travail, ça va dépendre de l'ambiance du travail. Si c'est toxique, oui, ça peut vous affecter. Mais si les collègues sont très professionnels, ils sont très, très, très amicaux, tout ça, l'ambiance est saine là, mais oui, ça aide, bien entendu, ça aide. Au contraire, ça peut aider aussi. Une autre question de Mélanie depuis Montréal. Est-ce que vous ne pouvez pas faire venir d'abord votre femme et par la suite faire venir vos enfants? Mais j'avais essayé, déjà, je vous avais dit, nous avons essayé pour une tentative de visa visiteur, mais ça a été refusé. J'avais essayé. Mais aussi, le dossier, normalement, je ne suis pas un expert. Je vous dis ça déjà, non? Je ne suis pas un expert en immigration, donc je crois que le dossier aussi des mères ou des pères, je crois que c'est lié aussi aux enfants, non? Si les enfants sont mineurs, c'est lié, voilà. C'est lié aussi. Ouais, c'est lié. Enfin, l'auditrice est en train de poser des questions pour voir si vous apportez des solutions, parce que quand ils se mettent à votre place, il ne peut pas apporter des solutions. Il ne peut pas apporter des solutions. Vous savez qui peut apporter la solution? Il peut poser des questions pour comprendre, pour être un peu curieuse, pour comprendre, pour savoir plus, mais c'est sûr, il ne peut pas apporter de solution eux-mêmes. On sait qui, on sait déjà qui a les clés entre les mains là. Les auditeurs aussi posent des questions. C'est pour vous essayer de vous aider dans ces situations-là. Oui, mais c'est ça qu'ils trouvent moi aussi, je me très trouve compréhensible. Ouais, c'est des Alors, Pierre, nous allons souffler un peu en musique. Le temps pour vous d'aller prendre un café ou boire un verre d'eau et nous revenons juste après. Ok, merci Nobel. Il n'y a pas moyen dans l'avion, il faut simplement travailler. Travailler, c'est ça la vie. Débrouiller, c'est ça la vie. Faut pas dormir, faut travailler. Il n'y a pas moyen dans l'avion, il faut simplement travailler. Travailler, c'est ça la vie. Jacounde, qu'est-ce que tu vas faire là, toi là? À Bambambé. Il n'y a pas moyen dans l'avion, il faut simplement débrouiller. Débrouiller, c'est ça la vie.
Gabon, y a pas moyen. Gabon est ma partie Congo. Congo Braza, Congo ma partie Congo encore. Zaïre Mboka, Quitte Zaïre est parti Lomé. y a pas moyen. Lomé ma partie Mali. Chez mon ami Diallo, Quitte Mali ma partie Burkina Faso. y a pas moyen. Burkina ma tombé Côte d'Ivoire. Aya Moussoukou, Avec Kinou, Aroni pour Nigeria. y a pas moyen. Lagos ma partie Sénégal. Adakale, Décide de traverser pas tomber Paris. travailleurs émigrés, travailleurs émigrés, travailleurs émigrés, travailleurs émigrés. Yeah. Ah, mon grand-père avait raison, hein. Quand il me répétait toujours que mon fils, écoute-moi bien, hein. C'est très important pour ton avenir. Et moi, j'ai dit qu'est-ce que tu vas encore lui dire. Vivre à l'étranger, c'est pas facile. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que l'argent que tu travaillais là-bas, et alors? C'est simplement pour payer ton loyer, payer nourriture, payer santé. Les petits qui restent sous étapio, tu ne peux même pas faire économie. Économie n'a pas salité, économie. Travailler c'est trop dur, mais voler c'est pas bon. Demander la charité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Mandunga, donnez-moi un whisky avant de mourir. Cavalé, 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 cavalé. Cavalé, cavalé, cavalé. Avé, Ava, Avé, Ava, Avé, Ava, Avé. Ava. Yeah! Asma, la vie là c'est quoi même? Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Frère de Dieu, mon grand-grand-père, il ne comprend même pas le français. Mais lui aussi, il est parti travailler. Pour les auditrices et auditeurs qui nous rejoignent en ce moment, vous êtes sur Migration FM, radio émettant depuis Montréal au Canada, dans le cadre de notre émission hebdomadaire de ce samedi 25 octobre 2025. Nous recevons Pierre Wiser Sévère, victime des délais inhumains du regroupement familial au Québec. Il nous fait part d'un témoignage poignant. Alors, nous amorçons la fin de cette émission. Une étude menée en 2024, Monsieur Pierre, relève une détresse. Cette étude a été menée par David Pounet et puis le médecin Sacha Sidam. Ils utilisent des outils de dépistage, de dépression et d'anxiété. Mais cette étude révèle donc une détresse majeure est possible chez les personnes touchées par les délais du regroupement familial. Ça rejoint exactement les développements que vous avez eu à faire tantôt. Mais je reviens sur cette question. Est-ce que vous avez l'impression d'être touché par ces mots-là, l'anxiété, la dépression et tout ça? Comment? Est-ce que vous avez l'impression, après cette étude qui révèle une détresse majeure chez les personnes touchées par les délais au regroupement familial, est-ce que vous avez l'impression d'être touché par l'anxiété, la dépression? Écoutez, hein, je vous dis, je ne suis pas expert en psychologie aussi également, même si j'aime lire quand même. J'aime lire et ça m'aide aussi à me comprendre, à résister à des problèmes. Et nous faisons tous dans la vie des problèmes dans la vie, ok? Ça, c'est mon problème à moi, ok? Peut-être qu'il y a des personnes même qui vivent au Canada, qui sont avec leur famille aussi, qui vivent d'autres problèmes aussi. Donc, nous avons tous des problèmes dans la vie, ok? Moi, c'est comme ça, je comprends la psychologie et il faut avoir le courage de surmonter des moments difficiles. Et surtout, moi, je viens d'un pays où la vie n'est pas facile. Il faut vraiment lutter pour avoir quelque chose. Et moi, j'ai appris à être résilient et à surmonter les problèmes et à être fort dans la vie. Bon,
peut-être c'est... Généralement, les personnes qui viennent de mon pays sont comme ça. Ils sont forts mentalement parce que nous avons connu beaucoup de difficultés. Donc, malgré tout, on continue, on croit dans la vie, on croit dans la société, on croit dans le bien, on croit dans un avenir meilleur, malgré les difficultés. En fait, c'est ça énorme. Hein. La vie n'est pas toujours facile. La vie n'est pas facile en réalité. Vivre n'est pas facile. Hein. Vivre, veut dire souffrir. Il y a un chercheur dans mon pays qui dit vivre veut dire souffrir. Hein. Donc, il faut accepter ça, c'est une réalité. Dans la vie, il y a des moments de bonheur, des moments de tristesse, des moments de joie. Il y a un moment pour tout, en fait, en réalité, dans la vie. C'est comme ça que je comprends la vie. Vous voyez, en ce moment, peut-être, je parle d'un moment difficile, c'est sûr, mais peut-être demain, viendra le meilleur. Hein. Je reste toujours positif malgré tout. Je suis un être humain, avant tout. Ce que je ressens, ce que je vis, je peux les ressentir, non, c'est normal. Ce qui est la joie, l'amour, la tristesse, tout ça, toutes les émotions, donc je peux les ressentir comme tout être humain, vous voyez. Je passe des difficultés comme tous les êtres humains, vous voyez. Et même les psychologues là qui nous conseillent, aussi eux, ils ont leurs propres problèmes, vous voyez. C'est un peu ça la vie aussi. Hein. Tu peux aller voir un psychologue, mais lui-même il a ses problèmes aussi. Lui-même, il a besoin de voir un psychologue aussi. Donc, nous avons tous nos problèmes. Mais ce qu'il faut être certain, c'est que malgré tout, hein, il faut continuer de combattre et de garder l'espoir. Parce qu'il y a un moment pour tout. Hein. Il y a un moment pour tout, il y a un jour pour tout, il y a un temps pour tout. Là, c'est ça la vie. Hein. La vie, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la tristesse aussi. Hein. C'est les déceptions, ce sont les échecs, ce sont les victoires. Vous voyez, c'est comme ça, je comprends la vie, c'est comme ça. Moi, c'est ma perception, ma compréhension de la vie, de mon existence, de l'existence humaine, de façon générale. Peu importe votre statut, peu importe votre niveau social, votre niveau économique, vous avez des problèmes aussi. Hein. Vous pouvez avoir des problèmes aussi. Hein. Vous avez des problèmes, vous avez des solutions aussi. Vous avez connu des moments difficiles, vous voyez, même les personnes, les stars qui sont les plus riches au monde, vous voyez, qui passent aussi par des stades ils font des folies, il y en a qui sont, anyway, c'est la vie qui est comme ça, c'est comme ça, moi, je comprends la vie, parce que moi-même, je lis beaucoup, vous voyez, moi, j'aime beaucoup lire, j'aime lire beaucoup la psychologie, l'histoire, tout ça, donc, ça, au contraire, ça va. Malgré tout, ça va, vous en faites pas, ça va. Ça va, on doit surmonter les difficultés de la vie parce que toute la vie, parfois il y a des moments qui ne sont pas roses, hein, mais malgré tout, on doit garder l'espoir, la tête haute pour croire en un demain meilleur parce que tout ne peut pas rester comme ça. Voilà, c'est mon opinion. Je salue cette attitude très positive. Bien sûr, malgré tout. La vie est un combat, disait quelqu'un. Ouais, la vie est un combat. Et puis, ça me permet de vous poser la question de fin. Quel message envoyez-vous à ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans la même situation que vous? Ben c'est ça l'affaire. Hein. Nous n'avons pas tous le même niveau de... C'est ça le problème, vous voyez. Mais le même message que j'envoie ici, là, la vie, c'est ça. La vie, c'est un combat. Donc, il faut accepter parfois. Il y a des moments, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est comme ça, c'est ça la vie. On n'a pas le choix de continuer à battre pour un meilleur demain, malgré les difficultés de la vie. C'est ça. Merci infiniment. C'est ici que prend fin notre émission de ce samedi 25 octobre 2025. Une émission qui a été très riche en enseignements. Notre invité nous a appris à être résilient, c'est important. Malgré les difficultés, il faut savoir s'en défaire, garder toujours le côté positif. C'est ce que nous apprenons ce matin. Merci à Pierre Huizor Sévère d'avoir honoré de votre présence ce grand rendez-vous médiatique en direct d'Immigration FM. C'est moi qui vous dis merci, Norbert. Vous, Québec Réunifié, là, pour le travail noble, magnifique et merveilleux que vous réalisez. Hein. Et surtout, une dernière fois, je salue et je remercie
Québec Réunifié, Marie-Gervais Pilon, Will, Sébastien, pour leur présentation qu'ils ont eue à l'Assemblée nationale. C'était merveilleux, c'était parfait. Ils avaient tout dit, ils avaient tout expliqué. C'est comme si c'est nous-mêmes, ils nous avaient vraiment bien représentés là-bas à l'Assemblée nationale. Ils ont parlé en notre nom. Je n'ai pas de mots vraiment pour les remercier, pour exprimer ma gratitude envers eux. Merci encore une fois. Hein. Merci à toi aussi encore, Norbert. C'est un plaisir d'être avec toi. Je rappelle que Marie vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il vous suit en direct. Comment? Marie vient de m'envoyer un message pour dire que j'ai envoyé un message à Marie pour annoncer que vous êtes en direct sur Immigration FM. Ok, c'est bien. Aussi, je voulais vous dire aussi, si vous avez d'autres émissions à m'inviter, d'autres sujets aussi, je suis prêt à participer avec vous. Très bien. Aussi. Ce serait merveilleux aussi de faire d'autres émissions aussi, pour parler d'autres choses culturelles, tout ça. Ce serait vraiment intéressant aussi. Hein. Je suis prêt, je suis très ouvert. Hein. Je suis là, disponible. Très bien, Okay. Nous ne manquerons pas. Merci de votre disponibilité à évoluer avec Immigration FM. De toutes les manières, nous allons en reparler en dehors de ce cadre-ci. Alors, je rappelle que vous êtes l'une des nombreuses victimes des délais inhumains du recoupement familial au Québec. À la présentation, c'était Norbert, à la technique, Alain depuis le Cameroun. Au revoir et à bientôt si Dieu le veut. Locally in the way.